Salut! À la première vidéo de cette série concernant la charpente, nous avions parlé de bois qu'on appelle entrée et puis le bois qu'on appelle fiche. Alors, on avait fait le calcul par rapport à ces deux bois. Voilà, aujourd'hui, nous sommes sur la deuxième vidéo à laquelle nous allons parler des calculs sur le contre-fiche. Ensuite, nous parlerons des calculs de poinçons. Alors, nous allons vite passer déjà au calcul parce que à la première vidéo, j'avais expliqué tout sur les bois, les noms de bois et tous les remplacements. Le lien de la vidéo, je le mets je le mets dans la description de cette vidéo. Alors, ici, ce qui est représenté en rouge, c'est ce que nous appelons contre-fiche. Et c'est les calculs que c'est sur ça que nous allons faire le calcul aujourd'hui. Voilà comment ça va se passer. Si vous voulez faire le calcul concernant les contre-fiches, donc les bois de contre-fiches, n'oubliez pas qu'il faut d'abord vous référer sur le plan des coupes, donc les coupes verticales. Bon, on appelle ça coupe, ça peut être transversale ou bien longitudinale, mais c'est une coupe qui est coupée, c'est une façon de coupe qui est transversale au bâtiment et non horizontale. Alors, avec cette coupe, dont je vous mets l'image ici, avec cette coupe, nous serons en mesure ou en capacité de pouvoir savoir la longueur du bois des contrefiches. Vous voyez? Alors, arrivé va être ici. Nous ne savons pas cette longueur est de combien. En réalité, nous ne savons pas. De là à là, nous ne savons pas si c'est de combien. Mais lorsqu'on se réfère à ces plans, nous avons la facilité de voir après les études, parce que les plans est réalisé après plusieurs études. Après ces études qu'ils ont su que ici on aura une hauteur de comme ça, c'est cela, nous allons nous référer au plan de coupe pour pouvoir savoir comment voilà, sera la longueur de chaque bois qu'on appelle contre-fiche. Alors, c'est pourquoi ici, par rapport à ce dessin que nous avons déterminé que dans le premier versant, nous avons quatre contre-fiches. Vous voyez? Alors, les quatre contre-fiches ont les dimensions, ont une distance. Alors, par rapport à cela, nous avons la première qui est de 1,50 m, 1,30 m, deuxième, 1,20, troisième, et puis 1,10, c'est la quatrième contre-fiche. Je pense que là, on se comprend très bien. Si vous voyez aussi dans l'image, vous verrez qu'il y a une, deux, trois, quatre contre-fiches. Vous voyez? Alors, une fois nous prenons les distances de toutes ces contre-fiches ou de tous ces voies, nous avons une réponse. Alors, la réponse ici est de 5,10 mètres. Alors, regardez, nous avons ici fait sur le deuxième versant la même chose qu'on a eu à faire au premier versant. Vous allez voir que il y a 1,50, 1,30, 1,20, 1,10 et puis nous finissons sur la même réponse. La première et puis le premier versant et puis le deuxième versant, nous avons les mêmes réponses. Bon, ici, c'est dans ces calculs que nous avons les mêmes réponses. Sachez que c'est pas toujours comme ça, c'est pas toujours les mêmes réponses. Il y arrive des fois où c'est pas pareil. Ici, vous avez 4 et là, c'est 5 ou 3. Parce qu'à un moment aussi, la hauteur ici varie. Cette pente va aller plus loin. Vous voyez, ces versants vont aller plus loin. L'autre reste un peu. Et puis, ça pourrait être 6. Vous voyez, ça dépend des bâtiments, ça dépend de plusieurs choses. Mais pour l'exemple d'aujourd'hui, dans notre exercice, nous avons les mêmes, la partie qui est ici sur cette demi-ferme est aussi suivie dans l'autre demi-ferme. C'est pourquoi nous aurons à calculer ce qu'on appelle la longueur totale des contrefiches. Alors, tout ça, l'objectif est de savoir le nombre de bois qu'on va acheter. Ouais. Alors, une fois on veut faire cela, on additionne seulement les deux réponses qu'on avait eues. Le genre des réponses, ça nous donne 10,20, 10,20 mètres. Alors, très important ici, nous allons multiplier la réponse qu'on a eue par 8. Si on multiplie cette réponse-là à 8, le 8 ici signifie quoi? En fait, c'est dans l'exemple de cette vidéo. Parce qu'il peut y avoir, voilà, on suppose que ça c'est le bâtiment. Alors, dans le bâtiment, nous regardons ça en DD, en deux dimensions, voilà, coupe horizontale. Alors, nous avons là les fermes, on a 1, 2, 3,
6, 7, bon, rajoutons là 8. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Le 8 ici vient du nombre de fermes que nous avons dans le bâtiment. Alors, pourquoi? Si vous voyez, vous verrez que dans chaque, comme il se doit, dans chaque ferme, il y a des contrefiches. Alors, le même nombre que nous avons eu ici, c'est ce qui se trouve dans chaque ferme que nous avons. C'est pourquoi nous multiplions ces nombres par 8, parce qu'il existe 8 fermes dans le bâtiment que nous faisons. Nous avons pris comme exercice. C'est pourquoi ça va nous donner une réponse de 81,8. Alors, nous allons prendre cette réponse, nous divisons cette réponse-là par 5. Alors ici, le 5 représente la longueur commerciale, donc la longueur dont on vend le bois. Ça peut être 4, ça peut être 5, 6, ça dépend de votre région. Voilà, là où moi je suis, c'est souvent 4 et 5. Alors aujourd'hui, on a choisi de pouvoir diviser cela à 5 comme longueur commerciale et nous avons 16,32 comme réponse. Alors, le 16,32 sont 16 bois. Voilà, ce sont là les bois qu'on va acheter pour pouvoir voilà, construire. Mais alors, ici, nous avons 16,5 bois. Alors, on va déjà changer ici parce que ce ne sont pas les bois des chevrons. Voilà, c'est... voilà. Ici, nous utilisons le madrier. Voilà. Je pense bien que le message va passer. Voilà. Le bois que nous allons acheter là, ce sont le bois de madrier. Alors, on a 16,5. Mais pourquoi ne pas même majorer avec ça pour aller à 17? Voilà, on va couper quand même. On va aller à 17 et puis ce sera bon, on peut acheter 17 bois, il n'y a pas de problème. Voilà, on a fini avec les calculs concernant les contrefiches, les bois de contrefiches que vous voyez là. Actuellement, nous passons par le bois qu'on appelle poinçon. Alors, pour le poinçon, c'est encore très simple. En tout cas, moi, je l'ai dit que dans les calculs des bâtiments, la charpente, c'est vraiment là où c'est plus simple. Oui, on parle de métrie de charpente. Alors, très simple que ce soit, nous avons ici le bois qu'on appelle poinçon. Alors, si on veut calculer ça, c'est simple. On va juste voir la hauteur de notre poinçon. Ici, dans notre exemple, c'est des 10 mètres. Alors, on prend la hauteur de notre poinçon, nous multiplions cela par 8. Alors, lorsqu'on multiplie ici à 8, les 8, je vous avais déjà expliqué que c'est le nombre de fermes que nous avons dans le bâtiment. Alors, parce que dans chaque ferme, il y a ces poinçons qui sont là. On est sur DD1. Donc, ça fait 8 bois de poinçons. Alors, on multiplie cela par 8 et on donne 16. Le 16, nous divisons ces 16-là par 5. Comme je vous ai expliqué que le 5, c'est la longueur commerciale. Voilà, nous avons ici, tout comme là, nous avons ici 3,2 bois de 5 mètres. Que on va tirer vers 3,5. Le 3,5, là, sont les 3,5 bois qu'on appelle les madriers. Alors, on a fini pour aujourd'hui. Si on est déjà à la fin, merci d'avoir venu jusque là. N'oubliez pas de partager, d'aimer et de commenter. Si vous avez à dire, n'oubliez pas de me dire en commentaire. Voilà, on se voit à la prochaine vidéo. Il parlera sûrement des les arbalétriers et puis voilà, on verra d'autres et puis les pannes. Voilà, on parlera de ça prochainement. Et voilà, on se voit. Bye.